Député de Saint-Jean, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir effectivement là, sur la question, ça a été un peu abordé précédemment, là, mais sur la question des... on a abordé sous l'angle là, de la pyrotite, mais sous l'angle peut-être de la moisissure des champignons là, dans les maisons. Je sais qu'il y a un comité interministériel là, qui a été mis en place par le gouvernement, que d'ailleurs c'est une excellente initiative, je trouve, là, dans les circonstances. Il y a de plus en plus de maisons au Québec. Puis là, je comprends, il faut faire attention parce qu'il y a un bout qui vous concerne puis un bout qui ne vous concerne pas nécessairement comme organisation, là. Je suis très conscient de ça. Mais ça peut s'appliquer aux maisons neuves comme aux maisons plus anciennes, aux maisons qui ont été rénovées, des maisons qui ont eu des sinistres par le passé, soit des inondations ou autres, des maisons qui n'en ont pas eu. Il y a en ce moment, on le voit là, de plus en plus dans les médias, dans nos circonscriptions, un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. On reçoit des appels de familles en détresse parce qu'ils s'aperçoivent avec le temps que leur maison est, si on peut dire, sinistrée, parce qu'elle est infestée d'un type de champignon. Il y a effectivement, comme vous me le chuchotez, la mérule pleureuse, mais il n'y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas que ça. Moi, chez nous, j'ai une famille, là, la famille Prairie-Thibault. D'ailleurs, j'ai déposé une pétition là, de plus de 2000 pétitionnaires la semaine dernière. Eux, ce n'est pas la mérule pleureuse. C'est un autre type de champignon, mais qui est aussi dommageable. Et ça fait en sorte que pour eux, leur maison qu'ils ont achetée, ils ne peuvent plus en bénéficier. Ils doivent quand même continuer à la payer. En la déclarant, l'institution financière, ça pose problème. La question des assurances, on oublie ça, les assurances ne couvrent pas ce genre de dommages-là. Ils doivent continuer à habiter à quelque part, surtout avec des enfants, etc. Donc, à louer un appartement ou à acheter un autre condo ou à louer un condo à quelque part de quelqu'un, etc. Ce qui fait en sorte que ça leur pose quand même des coûts financiers. Et là, on n'embarque pas dans toute la question des procédures judiciaires par la suite. Là, eux, ils sont rendus à plus de 50 000 là, en frais d'avocat, etc. C'est un enjeu qui est quand même important, qui était peut-être moins documenté ou moins dans l'actualité à une certaine époque, mais on s'aperçoit de plus en plus, je ne sais pas, des normes de construction ou autres, là. J'aimerais ça vous entendre sur cette question-là. On est très préoccupé par la chose parce qu'effectivement, c'est des drames humains qui sont vécus. Puis le député de Trois-Rivières n'est pas là, mais ça ressemble un peu au début de la pyrotite. Puis je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais c'est préoccupant. Et à plus grande échelle. Alors, parce que là, c'est un peu partout au Québec. Les problèmes sont... La science n'est pas encore très développée sur les conditions de naissance de ces moisissures-là et les façons de s'en débarrasser, entre guillemets. On connaît la mérule pleureuse. Effectivement, il y a d'autres cas. La SHQ travaille là-dessus. Le Bureau de la normalisation travaille là-dessus et on travaille avec eux là-dessus. Même si la vaste majorité de ces bâtiments-là ne sont pas des bâtiments assujettis au Code de construction pour les raisons que j'expliquais tantôt. Probablement que les analyses, les études qui vont se faire vont permettre de définir un peu mieux les causes de tout ça et comment on peut éradiquer le problème. Il en demeure pas moins que dans le bâtiment résidentiel de plus petit gabarit, ce qui est aujourd'hui assujetti au plan de garantie des maisons neuves, il y a un travail d'inspection qui doit se faire. Parce que probablement, on peut penser que les résultats de ces recherches-là vont montrer qu'il y avait peut-être des déficiences dans la construction, qui auraient peut-être pu être évitées par une plus grande surveillance. GCR, avec le nouveau plan de garantie, fait davantage de surveillance qu'il s'en faisait avant. Ça va contribuer à améliorer la qualité de la construction et à éviter ce genre de problème-là. Si on parle plus spécifiquement de la mérule, il y a des constats quand même qui se vérifient dans les cas qui sont répertoriés jusqu'à maintenant. C'est souvent des demi-sous-sols, donc des bâtiments plus anciens, taux d'humidité plus élevé, manque de ventilation, chaleur. Toutes ces conditions-là qui ont été répertoriées d'un cas à l'autre, ça ne nous enseigne pas encore comment éradiquer le problème, puis on va essayer d'éviter, j'espère, un jour de brûler les maisons qui sont aux prises avec ça, là.
Je peux vous dire que les gens de la RBQ et les spécialistes de l'équipe à Sylvia collaborent aux travaux et on va offrir toute notre collaboration pour connaître davantage le problème et l'éradiquer. Ça, c'est sûr. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Peut-être une question plus technique. Est-ce que vous faites partie de la RBQ, du comité interministériel sur cette question-là? Tout à fait. Oui. Le comité interministériel est vraiment sur la mérule pleureuse. Là, la pétition demandait effectivement que ça soit élargi sur d'autres types. Vous faites bien de dire sur la question de la science, parce que justement, ça aussi, là, parce qu'en même temps de vivre toutes leurs problématiques par rapport à leur maison, les déménagements, ils doivent aussi se battre ou travailler fort pour faire avancer, si on peut dire, la science sur cette question-là. Donc, mais en même temps, cet enjeu-là, on le voit, ça s'applique aussi aux édifices publics. C'est pas juste aux maisons résidentielles, on le voit dans les écoles, on le voit dans des édifices publics, gouvernementaux ou autres, là. Donc, je crois que effectivement, il va falloir, puis je suis content de voir que vous travaillez là, de pair avec les autres organismes et ministères qui sont concernés par ça. Puis, vous avez aussi mentionné, eux, c'est à travers le Québec. Donc, il y a toute la difficulté de la reconnaissance de ce sinistre-là, du fait que un certain nombre, mais la RBQ avait été très impliquée lors des grandes inondations dans le Haut-Richelieu, le long de la rivière Richelieu. Mais c'est dans un territoire circonscrit, on sait c'est où, etc. C'est une période de temps. Donc, il y a des mesures gouvernementales avec la sécurité civile, avec la sécurité publique. Là, ce qui n'est pas le cas parce que c'est sur des périodes de temps là, qui sont plus vastes, des territoires aussi. Donc, je comprends qu'au fond, dans la partie qui vous concerne, dans la responsabilité de votre organisation, il y a un travail qui est fait. Mais est-ce que vous avez fait par le passé ou vous avez l'intention lorsque vous pouvez peut-être voir une idée ou des recommandations au gouvernement? Parce que tantôt, vous avez dit dans votre présentation, je crois que c'était par rapport plus au code du bâtiment, là, que vous pouvez faire des recommandations puis améliorer les choses, etc. Tantôt, vous avez répondu à une question précédente. Bon, c'est le cadre actuel, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais est-ce que vous travaillez sur comment on pourrait bonifier le cadre actuel pour faire en sorte qu'on puisse avoir, je ne sais pas si c'est une indemnisation, mais sur un certain travail là, qui peut être fait là, pour aider ces gens-là, ces familles-là? Je vous dirais qu'à ma connaissance, Sylvia complétera au besoin, si vous le permettez. On est davantage au niveau technique, comprendre l'origine du problème et trouver les façons de l'éradiquer. Au niveau d'une orientation gouvernementale qui amènerait à une intervention quelconque de l'État, si c'est le désir des autorités de nous confier des responsabilités pour donner suite à une telle orientation, on a toujours répondu présent et on va y être avec plaisir. C'est sûr que quand on est sur un comité comme ça, si on a des idées, si on a des solutions, on va les mettre sur la table. Et on l'a fait dans le passé dans d'autres activités. Si on a besoin d'aller chercher de l'expertise à l'externe, que ce soit un programme de recherche, que ce soit un centre d'expertise, on l'a fait dans le bois. S'il y a ces connaissances-là, on l'a fait pour les tours de refroidissement à l'eau, on est allé chercher des experts en France et en Australie. Alors, si cette expertise-là existe quelque part, on va aller la chercher. Puis on va amener ces gens-là autour de la table avec plaisir. Merci beaucoup pour votre réponse, parce qu'effectivement, c'est même pas un enjeu là, de parti ou autre. C'est vraiment un enjeu là, qui est assez préoccupant.